Sarava. Ah, Bezrat Hashem. Parce qu'on a beaucoup de personnes. Barour, Barour. Boker Tov, en ce mardi 12 du mois de décembre et le 29 du mois de Kislev. Ce soir, ce sera Rosh Chodesh. Je suis racheté ce matin par sa fille. Alors, Laetitia Rachel et sa petite fille, Elona Shirli, pour l'élévation de l'âme de Roger Shlomo Haddad Ben Kouka. Alav Shalom. Roi Hashem tenachenu began Eden Elion. בעזרת השם וכל השורבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ולמרמן תהיה נשמתו צרור החיים כל הכבוד דבר שתי השיעור pour l'élévation de son âme יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעלה כל מילה במילה להצלחתו ועילוי נשמתו בעזרת השם un homme qui n'aimait pas les histoires donc qui aimait la paix qui ne parlait pas du mal de personne jamais ça c'est un grand niveau il aidait les gens en difficulté et toujours partant pour faire une mitzvah il jugeait toujours pour le bien du bon côté. Fait, Chassid, Sadik, Yachar. Avec autant de srout, il est évident qu'il est déjà au Gan Eden, Bezrat Hashem Itbarach, alors qu'il prie pour nous, et sûr aussi pour la protection de tous nos soldats, libération des otages, et que le shalom revienne le plus vite possible, Ba'olam Azeh. On pensera aussi avec sa permission à l'élévation de l'âme de Mazal Tov Lim Batalis, Mishpachat Ben Shabbat, et toute notre liste, Refouach Lemach, la Mamira, les Chol Chol Israël. Tu m'avais parlé d'un nom ce matin, les Hay Slama. C'était un type très bon. Pourquoi tu l'as déjà goûté? Un homme très bien, tu veux dire. Baruch Hashem. Un grand monsieur. Ok. Bezrat Hashem, Ruach Hashem, Tenachenu Began Eden. Bracha, Revacha, Batzlacha, vous tous, et on plonge dans une étude assez intéressante sur les moralités de la fête de Hanouka. Je me suis permis de prendre quelques notes, on ne sait jamais, je me suis dit dans le cas où j'oublie. La Malou. Kaidoua, que cette fête de Hanouka demande quelques petits éclaircissements, sans faire de jeu de mots, éclaircissements pour les lumières. Et aussi Baruch Haba, notre dentiste, comment il s'appelle? Meir quoi? Hamzalag. Ezrat Hashem, Baruch Haba. En Israël bientôt, si Dieu veut. Le cri est très fort en Europe. Aliyah Wakbar. Hein? Bezrat Hashem Itbarach. Il est marqué dans Masechet Shabbat Bedaf Kav Gimel Amud Bet Amar Avuna Argil Bener Avayan Banav Talmidei Chachamim. Celui qui allume les bougies de Hanouka, l'huile d'olive, dans de belles lumières et à l'heure et comme il le faut bien sûr, il y a des conditions à cela, aura des enfants qui seront des Talmidei Chachamim. Seulement, Amar Avitzrak, on parle du fils du Ravad. Il dit, Mechila, je veux bien qu'on dise des choses, mais il y a un problème. C'est qu'on a vu beaucoup d'années passées où des gens ont allumé les bougies de Hanouka à l'huile d'olive et à l'heure, et ils n'ont pas forcément des enfants qui sont Talmidei Chachamim. Alors c'est un peu difficile de jeter des grandes phrases en disant, ouah, celui qui allume les bougies à l'huile d'olive à Hanouka, Eve Banim Talmidei Chachamim. Non, Eve Banim, si tu veux, oui, effectivement. Le fait d'allumer les bougies de Hanouka, c'est une ségoula. Il faut savoir que la fête de Hanouka, c'est aussi la fête des enfants par excellence. Nertamid, la cette petite flamme que nous faisons monter, qui fait allusion à l'éducation. Mais de là à dire que ton enfant, il va sortir tzaddik, de l'eau big deal, c'est pas forcément ce qu'on voit. En tout cas, comme ça, explique Rabbi Yitzhak, qui est le fils du Ravad. Donc, bien entendu, interviennent les commentateurs et nous disent la chose suivante. Oui, mais de quoi est-ce que l'on parle? On parle de celui qui est lui-même une bougie toutes les nuits. Oula. Donc on parle d'un allumé. C'est-à-dire, on parle d'une personne qui lui-même serait une bougie de la nuit. Ça veut dire quoi? Celui qui se lève toutes les nuits pendant l'année, étudier un peu la Torah, dans l'obscurité, et fait briller ses yeux dans l'étude de la Torah. Quand vient la fête de Hanouka, Eve Banav Talmidei Chachamim, lui, il aura. Pourquoi? Parce que les enfants qui se lèvent de temps en temps la nuit pour aller aux toilettes, les Felfa Avdalim, ou les enfants qui voient le matin en se levant qu'il y a encore une Gemara sur la table, ils disent quoi? Papa, il a étudié encore toute la nuit? Parce que les enfants retiendront toujours l'exemple de ce qu'il y a de plus important pour les parents. Ça veut dire que s'ils voient le père tout le temps sur le portable, ils ont compris que le portable, c'est la chose essentielle, puisque leur père est tout le temps sur le portable. Mais quand ils voient leur père étudier la Torah, et la nuit, ils se lèvent, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a trouvé de si important pour lui consacrer sa vie à cette étude? Et ainsi donc, quand il allumera les bougies, c'est-à-dire que les bougies sont le complément de cette étude de ce père
qui fera avot ubanim, mais qui donnera de l'importance dans l'obscurité, là où tout le monde va dormir, lui, il est réveillé en train d'étudier la Torah. Velachen, eve banav, talmidei chachamim. Seulement, l'Empire contre-attaque. Rashi intervient, et lui, il balaye tout ça en disant, oui, celui qui allume les bougies de Hanouka et les bougies de Shabbat, eve banav, talmidei chachamim. Maintenant, le fait que Rashi rajoute que celui qui allume les bougies de Shabbat et de Hanouka, la pouka, il y a une Torah. Donc, c'est vrai qu'il y a l'effet éducatif, de donner toujours le bel exemple. Comme je dis souvent, si tu veux tes enfants ne s'énervent pas, t'énerve pas. Tu veux qu'ils parlent bien. T'as vu comment tu parles à ta mère? Oui, mais si toi, elle t'entend parler comme ça au téléphone avec des mots de mal élevés, elle t'étonne pas que ta fille, elle parle mal. Je sais pas, il y a des choses qui sont un peu évidentes. Même s'il y a l'influence extérieure, on n'est pas idiot. Mais le icard de l'éducation, c'est ni l'endroit où tu les mets, ni la fréquentation. Le principal de l'éducation, c'est la maison. Ensuite, les extérieurs, l'école, les profs, les fréquentations, peuvent intervenir et faire des croche-pattes à ton éducation. Mais vous le savez tous, quand la base est bonne, il revient toujours. Donc la base, c'est la maison. Et la reine Rashi, lui, il dit, Mehilla mekevotrem, ner Shabbat, vener Hanouka. Tes enfants seront dans la Torah. Alors, si on allume les bougies de Hanouka, on allume les bougies de Shabbat, effectivement, ça va aider à cela. Ça veut dire quoi, ça va aider à cela? Rashi mitkaven, Birsuto, Bezrat Hashem, de le rappeler, que la base, c'est d'allumer les bougies de Shabbat. Rappelle-toi de Shabbat, parce que c'est un ange qui est un mérite tellement important qu'il va travailler l'âme de tes enfants. Et les bougies de Hanouka, de les allumer avec toute la joie qui s'ensuit. Comme ce matin, j'ai fait rire pas mal de monde ici entre Rashi et Rabbi Noutam, avec l'histoire du Sefer Torah. Bon, Shlomo me disait, tu m'as vraiment fait rire ce matin, et je lui ai dit, je ne peux pas savoir comment se rire, c'est les lumières de Hanouka. Il y a une grande mitzvah qu'on oublie, c'est la joie de vivre. Malgré toutes les difficultés, bah oui, si tout va bien dans la vie, que tu es heureux, heureusement, sinon tu es malade. Mais quand rien ne va et que tu gardes le sourire, ça, c'est de la vraie émouna. Oufren, Rachid nous dit comme cela, que dans le Shulchan Aruch, donc Bessiman, Taf, Resh, Aïn, Aleph, qu'il faut allumer les bougies de Shabbat et les bougies de Hanouka. Seulement voilà. Chacun, selon la chita du Rama, dans la maison, donc on va expliquer ça par la suite, ne vous inquiétez pas, chacun dans sa maison devra allumer sa Hanouka. Selon le Rama, Rabbi Moshe Zerlich, Posek Ashkenaz, chacun devra allumer sa Hanouka. Ça veut dire quoi, chacun devra allumer sa Hanouka? Ça veut dire que chaque membre de la famille doit allumer sa Hanouka. Nous, les Sfaradim, on ne fait pas ça. On fait une Hanouka pour tout le monde. Et les Ashkenazim, eh bien, les enfants allument à leur fenêtre sa Hanouka. C'est-à-dire, il y a deux questions énormes qui se posent. La première de toutes, c'est que, donc même chez les Ashkenazim, il est rare de trouver que le père et la mère allument chacun sa Hanouka. Les enfants allument leur Hanouka, mais papa et maman allument une Hanouka. Donc nous avons un Ashkenaz qui dit, c'est vrai, une seule Hanouka. Mais c'est pas normal, puisqu'on a dit que chacun allume sa Hanouka. Alors pourquoi est-ce que papa et maman, Dafka, allument une Hanouka à deux? Première question. Deuxième question, pourquoi est-ce qu'on allume la Hanouka? Pirsoumé Nissa, pour la promulgation du nom divin et le miracle que Dieu a fait pour nous. Parce qu'il faut savoir qu'à l'Pisod, dans les bougies de Hanouka, il y a un code du nom de Dieu à l'intérieur. C'est-à-dire, pendant cette demi-heure, la Shrina descend sur les bougies et ça nous enlève toute l'impureté qu'on a eue dans les yeux, comme j'avais expliqué dans d'autres shiurim. Si tout le but c'est Pirsoumé Nissa, nos sages s'étonnent en disant, alors pourquoi à la maison? S'il y a vraiment un endroit qui ne serait pas la meilleure adresse pour la promulgation du miracle, pour la diffusion du miracle, c'est la maison. On aurait dû avoir, comme on le fait dans la synagogue, par exemple pour la fête de Purim, où Rov Adrat Melech, on est tous à la synagogue et là-bas on allume. On loue une salle où, alors comme le disent les Chachamim ici, à Eve Nachon, il aurait été plus normal qu'on soit tous réunis sur la grande place, tous les juifs, on allume une grande Hanouka. Puisque c'est ça le but. Alors pourquoi c'est relié, Ish ou Beto? Pourquoi ce serait donc relié à la maison? Il y a donc deux questions qui se posent. La première, qui est reliée donc à l'éducation, la première question qu'on a posée. Pourquoi est-ce que même les Ashkenazim allument chacun leur Hanouka, mais d'un coup, quand on voit papa et maman, ils allument la même Hanouka? Et la deuxième question, pourquoi ça se joue d'Afka à la maison, alors que
ben, on aurait dû normalement, pour le pire Souménissa, la publication du miracle, être tous réunis en disant Rabotai, venez, nous avons loué une grande salle, comme le demande la tradition juive, comme on sait le faire pour les mariages, les bar mitzvot et autres. Et là-bas, on va allumer la Hanouka, Kipchuto. Chacun aurait mis une pièce et voilà, ça aurait été joué. Enfin, une pièce, des billets. Pour comprendre cela, le Tzitz Eliezer, donc un des commentateurs, va expliquer et dire parce que les Grecs, on cherchait chez les Juifs leur potion magique. Ils se sont posé la question en disant mais Agnès, d'où vient la potion magique des Juifs qui ont été capables de survivre aux Babyloniens, d'abord à l'Égypte, aux Babyloniens, à toutes les guerres encourues, puis aux Perses. D'où viennent leurs forces? C'est quoi leur potion magique? Ils se sont beaucoup intéressés à notre Torah. Ils l'ont étudiée. Ils ont posé beaucoup de questions. On avait des conflits entre les Chachamim d'Israël et les Chachmei Atoun, les sages de Athènes, qui venaient se confronter à l'intelligence et à la puissance des sages d'Israël, et où ressortaient vraiment avec beaucoup de compliments. Et puis voilà qu'ils se sont rendus compte que, en réalité, la Torah était reliée à un lieu précis chez les Juifs. Les Mishpechotam, les Vet Avotam. Quand ils sont arrivés à les Mishpechotam, leur famille, les Vet Avotam, la maison de leur père, que la mère est juive, et c'est elle qui définit si l'enfant sera juif ou pas, et que le père définit la tribu. Donc ils se sont plongés sur la vie du juif dans sa maison. Et, ayant compris, quelque chose que peut-être beaucoup de gens n'ont pas encore compris, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la potion magique du juif, c'est la maison. Quand tout va bien à la maison, qu'il y a le shalom, qu'il y a la femme qui est pieuse, qui est pudique, l'éducation, les belles paroles, la lumière de la Torah, de la joie de vivre dans cette maison, ben ils se sont rendus compte que les Juifs devenaient invincibles. La base, c'est la maison. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin des temps, l'atmosphère des Grecs reviendra mettre le balagan dans toutes les maisons. Des cris, on divorce, t'es qu'une ceci, tu n'es qu'un cela. Et c'est ce que voulaient faire les Grecs. Toucher tous les foyers juifs. À un tel point que les cornes, à l'époque, qui servaient de biberon pour donner au bébé, étaient inclus avec c'est nous, les dieux, qui avons sorti du pays d'Égypte. Ils gravaient des choses pour que depuis l'éducation de nos enfants, eh bien, ils soient des Ovda Vodazara, qu'ils ne reconnaissent pas Dieu. Parce qu'ils se sont rendus compte que si tu frappes la maison du juif, c'est-à-dire son équilibre, dans le monde de la Torah et des mitzvot, tu fais tomber tout le reste. Effectivement, quand on se prend la tête avec sa femme, en général, la journée chez l'homme, elle est plutôt narce. Quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire. Et c'est pareil pour la femme. La maison, Bait, c'est l'essence même par lequel le Créateur du monde veut gérer parmi les enfants d'Israël sa vie. Je m'explique. Ve'asuli migdash, ve'shachanti betocham. Faites-moi une maison, je veux résider parmi vous. On voit que la Shrina elle-même demande l'équilibre d'une maison juive pour résider. Et qu'est-ce qu'on allumait là-bas dans cette fameuse maison du Beth Amikdash? La menorah. On allumait la menorah et c'est là que les Grecs ont dit ça y est, on a compris. La lumière et l'équilibre des Juifs, c'est leur maison. Quand la mezouza est à sa place, quand les divrei Torah sont dits à table, quand tout est harmonieux chez les Juifs, ça ne sert à rien, on ne pourra rien faire. C'est ce qui les fait surmonter toutes les épreuves de la vie. Et quand à la maison, ça crie, ça s'insulte. Il y en a un qui est Shomer Shabbat, l'autre qui n'est pas Shomer Shabbat, les claques qui portent, la vulgarité au rendez-vous, toute la journée chacun, non pas avec sa bougie, mais avec la lumière de nos portables face à nos yeux. Alors il dit, maintenant ils sont vulnérables, maintenant on peut les assimiler, maintenant on peut les faire tomber. Zamashit Kaven, comme ça en tout cas l'explique Rabbi Elzer Memetz, grand possèque et commentateur. C'est pour cela que les Grecs ont fait un décret, à l'époque, des choses que vous ne savez pas que nous enseigne le Midrash. Ils avaient interdit aux Juifs de mettre des serrures à leurs portes. Vous saviez ça? Il était interdit aux maisons juives d'avoir des serrures pour que les Grecs aient un accès immédiat à n'importe quelle heure, empêchant ainsi l'intimité entre le père et la fille, et pour qu'ils aient constamment peur que les Grecs rentraient chez eux. Donc, ils vivaient dans la peur, la joie partait de la maison. Tu retires la joie d'une maison, tu as déjà fait un grand croche-pied à tout l'équilibre de la Torah du juif. La Torah ne s'acquiert que par la lumière du sourire, de la joie de vivre. Et là, les Juifs vivaient à cette époque dans l'angoisse parce qu'ils ne savaient pas qui allait pousser la porte, qui était si simple à pousser maintenant.
La reine, ils ordonnèrent et interdisèrent formellement qu'aucune des portes juives, même à l'intérieur, hein, la porte des parents, où ils étaient dans leur intimité, devait être sans serrure, sinon ils étaient sanctionnés, voire peine de mort. Okay. Deuxième chose, vous vous rappelez ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passait pour les mariages juifs? La femme est allée avec l'empereur. Le décuissage, exactement. Toutes les filles d'Israël qui se mariaient, donc ce grand bonheur de Mazel Tov, se traduisait: ah, tu te maries? Il n'y avait plus de Mazel Tov. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elle passait sous la roupa, les gardes romains l'emmenaient chez le gouverneur de la région et elle passait par le décuissage. Ce qui fait qu'elle était devenue impure. Et qui donc était automatiquement touché par rapport à cela? Les Kohanim. Les Kohanim, si une fille juive a couché avec un non-juif, même si elle a fait tchouva, elle est interdite à vie à un Kohen. Ce qui fait qu'on comprend pourquoi aussi les Hashmonaïm ont pris l'étendard du combat. Et ainsi donc, elle passait par le décuissage. Une fois qu'elle était passée par le décuissage, ça rendait le mari triste à vie. À vie, le mari était triste. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On doit se marier. Tu as couché avec ce porc qui te prend alors que tu es marié, et ça détruisait les maisons juives. Les maisons s'éteignaient de joie de vivre. Et la reine Ishubeto, Chachamim, comme le dit Rabbi Eliezer Mimitz, comme explique le Yun Yaakov, il dit pourquoi la mitzvah est reliée à la maison? Pourquoi il faut faire la publication du miracle à la maison? Parce que tous les miracles se sont passés à la maison. La guerre des Grecs était de déstabiliser chaque maison juive. Et c'est pour cela que chaque fois que viendra Hanouka, de génération en génération, on dira: oh, nos maisons sont remplies de lumière, nos maisons sont remplies d'amour, nos maisons brillent, et on fait la fête de Hanouka. Vous avez voulu nous créer le deuil de cette période, nous on en a fait une fête. On a réavivé les lumières de nos cœurs, de notre amour, de notre union, de nos fenêtres et de nos maisons. Pourquoi Dafka les fenêtres? Au sage de nous dire que les Grecs, quand ils passaient, par où est-ce qu'ils regardaient si tout était catastrophique? Par les fenêtres. Ils mettaient leur visage aux fenêtres et regardaient dans quelle ombre de tristesse et de destruction vivait chaque maison juive. La réponse que nous donnons, c'est que chaque fenêtre maintenant est empreinte de lumière. Et c'est pour cela maintenant qu'on va comprendre un mahamar important de Rashi. Les lumières de Shabbat. Le Rambam il dit comme ça. Takshivou Tov. Si j'ai de l'huile que pour les bougies de Hanouka ou que pour Shabbat, à qui je donne d'abord la priorité? Shabbat. Pourquoi Shabbat? Shalom quoi? Shalom Bayit, exactement. Le Rambam, il dit maintenant, 6 mois, j'ai de l'huile que pour une seule bougie. J'allume celle de Shabbat ou j'allume celle de Hanouka maintenant? Comment je fais? Priorité au Shabbat. Il dit pourquoi? Il dit parce que le message de Hanouka, c'est le Shalom Bayit. C'est l'éducation. Et les bougies, c'est pour le Shalom Bayit. Alors tu les donnes d'abord là-bas. La deuxième chose qu'on doit apprendre de ces deux lumières incroyables, c'est que les bougies de Shabbat, elles s'adressent à qui? À la famille à l'intérieur ou aux passants à l'extérieur? Elles s'adressent à l'intérieur. Oh, il a fait merde. Et ça, c'est le message de la complétude de Shabbat Hanouka qu'on a passé. Quand on allume les bougies de Shabbat, ça vient éclairer tout l'intérieur de la maison. C'est le message de la lumière du Shalom Bayit intérieur, ce qu'on appelle la base des bases. Et quand on allume maintenant les bougies de Hanouka, est-ce que la lumière, elle est pour l'intérieur ou pour l'extérieur? Elle est pour l'extérieur. Ainsi donc, pendant cette fête et ce merveilleux Shabbat, quand on allume nos bougies entre le Shabbat et Hanouka, on réinstaure l'équilibre parfait des lumières de l'intérieur et des lumières de l'extérieur qu'on appelle dans la Kabbale le Or Hamakif, l'extérieur, ou le Or Apnimi, la lumière de l'intérieur, comme on le voit dans la fête de Sukkot et autres événements que nous passons. Moi, je vous ai noté à émettre donc ces rôles qu'on appelle Ner Shabbat, qui s'appelle donc la lumière de l'intérieur, et Ner Hanouka, la lumière de l'extérieur, pour un autre Moussar Eskel, pour t'apprendre que cette fête de Hanouka qui représente l'éducation passe par le Shabbat. C'est le Shabbat où tu peux récupérer tes enfants, parce que tout le monde est à table. En général, les familles se réunissent. Et c'est à toi d'être les lumières de Hanouka pendant toute l'année, à cette table, ou pendant la demi-heure de Dvar Torah, de questions, d'ambiance, minimum, tu peux ramener tous tes enfants à devenir des Talmidei Chachamim.
C'est-à-dire, quand tu n'arrives pas à les attraper la semaine, comme disent les Chachamim dans la Gemara, il dit, les maniknu Shabbatot et Yamim Tovim. Pourquoi est-ce que Shabbat et Yom Tov nous a été donné? Pour qu'on puisse la Sokbat Torah. Il dit, toute la semaine, tes enfants, ils travaillent, ils sont à l'école, patati patata. Mais à quel moment, toi-même, tu vas pouvoir t'asseoir avec ta femme? Enfin, tu vas être réuni autour de la Torah. Il dit, pendant Shabbat. Et c'est pour ça que c'est à nous de devenir le chinour de la lumière pendant la journée de Shabbat Kodesh. Sur ce, écoutez bien, on va apprendre 2 moussards très importants sur ce domaine. Vous savez, il y a des gens, ce sont des lumières à l'extérieur. Tu les vois, tu dis, wow, quelle chance elle a sa femme. Qu'est-ce qu'il est généreux, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est savant, qu'est-ce qu'il est. Ça, c'est les lumières de Hanouka. C'est l'extérieur. Mais aussi les lumières de l'intérieur. Et sa femme, elle dit, il est généreux, vous avez de la chance, parce que moi, il m'a jamais offert de cadeau. Il est tout le temps là pour vous, il n'a jamais le temps pour moi. Alors viens, Hanouka et Shabbat, il nous remet un petit peu les pendules à l'heure. Tout comme tu sais être une lumière pour briller aux yeux des autres, à l'extérieur, tu te fais de la publicité que tu es une bombe atomique, et que ta femme, elle est en train de vivre Tcha B'Av. On te dit, n'oublie pas qu'il y a aussi les lumières de Shabbat. Tishev, Gamabait. Tu as tout le temps pour tout le monde. Donne un peu de temps à ta femme. Quand je dis ça, c'est aussi pareil pour la femme. Ça peut être aussi le sens contraire. À Pérouche Adavar, celui qui est une lumière vers l'extérieur, qu'il soit aussi une lumière vers l'intérieur. Et c'est lui qui est une lumière à l'intérieur. N'oublie pas qu'il y a la fête de Hanouka qui demande d'être une lumière à l'extérieur. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose qu'on peut apprendre, que j'avais noté, ce sont des gens qui au niveau des midot, on parle des midot. Souvent, vous voyez des gens qui sont tout avec leur femme, qui sont des ogres à l'extérieur. Il y en a d'autres qui sont des ogres à l'extérieur, qui sont des tout à l'extérieur et qui sont des ogres à l'intérieur. C'est la devise du pervers narcissique qui veut toujours être une belle vitrine et qui à la maison détruit tout. Oufren, on lui dit, n'oublie pas un détail. Ce que tu donnes à l'extérieur, tu dois le donner à l'intérieur. Un qui s'adresse au niveau de la vitrine du paraître et l'autre qui s'adresse justement au midot. Ainsi donc, Toho Kevaro, c'est ce que demande Akadosh Baruch Hu à propos du fait qu'il réside parmi nous, que l'arche d'alliance soit faite d'or intérieur et d'or extérieur avec du bois de chittim. Le bois grandit et l'or est invariable, elle ne bouge pas. Soit quelqu'un qui ne bouge pas tes midot, ce que tu donnes à l'extérieur, donne-le à l'intérieur. Fais pas tout le temps à l'extérieur, tu es un mec pieux, tu es gentil, mais à l'intérieur, tu es une ordure. Aval grandit à l'intérieur, c'est le bois de chittim. Moi, je vous ai noté une gématria très sympathique à propos de ce cours. Shabbat, Hanouka et gématria 791. Et quand on est capable d'être une lumière à l'intérieur et extérieur, donc 791, c'est Gematria Vayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or. Ça revient au premier jour de la lumière, où Dieu a créé la lumière, Vayehi, Vayomer, pardon, Elohim Yehi Or Vayehi Or. Et Dieu dit qu'il soit lumière, et il fut lumière, Gematria, Shabbat, Hanouka. Donc, juste pour comprendre que celui qui veut retrouver la lumière du premier jour et non pas celle du soleil, celui qui veut ressentir la présence divine, qu'il soit surtout une personne honnête. Et que si c'est une lumière dans la vie, qu'il le soit partout où il se trouve et surtout en privé, là où les gens attendent le plus de lui, sa lumière. On parle de sa famille. Et la deuxième gematria, c'est Medaber Hashem Beficha Emet. La seule chose que te demande Dieu, c'est d'avoir une bouche de vérité. Car la vérité, avec la diplomatie bien sûr, sont les 2 lumières qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi, que ce qui est dans ton cœur, soit ce qui est sur tes lèvres. Ne dis pas à quelqu'un que tu l'aimes si tu ne l'aimes pas. Mais on t'a pas dit de dire je ne t'aime pas. Mais ne va pas, ce qu'on appelle jouer l'hypocrite pour obtenir ce que tu veux. Et ainsi donc, la lumière qui est un neshama à l'extérieur doit être capable de briller sur ta maison, car qui est la maison de la neshama? Le corps humain. On te dit, tout comme ton âme est assise à l'intérieur de ton corps, sois cette personne à l'extérieur. Ne joue pas à la personne qui fait de la lèche à droite et à gauche, alors qu'en réalité, comme certaines personnes qui disent « Ah non, mais tu viens à ma fête, hein, tu sais combien je t'adore », alors qu'elle parle du mal toute la journée derrière. On lui dit « Hé, vedvar Hashem, slicha, vedvar Hashem, beficha emet ». La parole de Dieu, beficha sur ta bouche, emet. Sois quelqu'un de emet dans la vie, à l'image de ces lumières qui ne peuvent pas tricher. Les lumières sont pures, elles montent, elles viennent de cette huile d'olive qu'on a préparée, avec Baruch Hashem, notre Hanouka, pour montrer à l'extérieur que notre joie de vivre, nous les Juifs à l'intérieur, c'est la même qu'à l'extérieur, et qu'à l'extérieur, c'est la même que l'intérieur, et c'est le dernier enseignement. Vous aurez remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont très très heureux, ils font rire, ils sont sympas,
Ils rentrent chez eux, c'est détendu. Pourquoi t'as toujours de bonne humeur à l'extérieur? T'as toujours. Un mec, il a dit, c'est à cause de ta tronche. C'est là. Des excuses, c'est bon. Mais justement, si tout va bien, il y a un problème. Pourquoi ils sont tous beaux dehors à ce point-là? Et la haine, ce sourire, cette bienveillance des flammes que tu as à l'extérieur, donne-le surtout à l'intérieur. Moi, je dis souvent, occupe-toi de la base avant de t'occuper des fruits. Quand tu as le tronc qui est bien, bien enraciné, alors tu peux te permettre de faire sortir des fruits. Je dis, et je finirai avec cette phrase, donne toujours le meilleur à ceux qui t'aiment, et ce que tu pourras donner à ceux que tu connais à peine. Mais on fait exactement le contraire. On veut toujours plaire à tous ceux qu'on rencontre, et à ceux qui attendent le plus de nous, on ne donne que les restes. Et ça, c'est la fête de Hanouka qui tombe avec Shabbat, mais on peut le revivre toute l'année durant, puisque nous sommes nous-mêmes, d'une certaine façon, la Hanouka du Créateur du monde. À nous de briller Bezrat Hashem en élevant dans la pureté notre âme et celle de nos enfants. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.